Difficile de trouver ses premiers clients au démarrage de son entreprise, eh bien il y a pour ça un canal idéal, c'est celui des blogs ciblés. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va analyser ce canal d'acquisition, donc qui est décrit parmi les 19 canaux d'acquisition du livre Traction, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. On va analyser ce premier canal qui est le canal des blogs ciblés. Pourquoi ce premier canal? Parce qu'en fait, c'est un canal qui est vraiment idéal au démarrage d'une entreprise ou d'une start-up et là c'est moins top, qui surtout ne marche plus par la suite parce que c'est un canal qui est non scalable. Donc les blogs ciblés, en fait, c'est les blogs cibles, c'est ceux qui ont votre public, c'est ceux qui sont sur votre thématique. Vous faites un produit pour les RH, c'est tous les blogs qui parlent de management, qui parlent de problèmes RH, qui parlent de juridique RH, d'administratif RH. Tous ces blogs-là qui sont dans votre domaine, eh ben, ils ont un intérêt à parler de votre produit et leur public, ceux qui lisent leurs articles, sont ceux qui sont vos clients. Donc, vous allez essayer d'être dans chacun de ces blogs pour aller toucher les publics de chacun et ainsi avoir un gros public qui vous découvre. Typiquement, Epopia, nous on a démarré comme ça à notre lancement en 2014. On a commencé par envoyer des emails. Alors moi j'étais sur Google, j'ai cherché tous les blogs de maman et je leur ai envoyé des emails pour leur proposer de tester gratuitement, de faire un article, d'essayer l'expérience Epopia. Et effectivement, on a eu une vingtaine, une trentaine qui ont accepté et on a eu comme ça une trentaine en 3 mois de posts qui sont sortis et qui nous ont fait connaître, qui nous ont fait avoir nos 300 premiers clients. Alors 300 premiers clients, ça n'a pas l'air énorme, mais il y a des startups qui arrivent encore mieux. Nous, on était sur un marché très niche avec un produit qui n'était pas recherché particulièrement, c'était vraiment l'innovation. Mais par exemple, si je prends dans le livre Traction, ici l'exemple de Mint.com, qui est plus dans la gestion financière personnelle pour le grand public. Et eux, donc en amont, donc ils ont vraiment lancé cette stratégie sur les blogs ciblés donc on appelle targeting blog et ils ont obtenu plus de 20 000 utilisateurs en amont de leur lancement. Ouais, ils n'avaient même pas encore le produit, ils avaient déjà 20 000 personnes inscrites grâce à cette stratégie. Et 2 ans après leur lancement, ils se sont vendus à 170 millions de dollars. Donc je crois que comme première marche, c'est pas mal. Donc on va un peu creuser ce sujet-là. Il faut savoir en plus que ce canal a 3 effets qui sont hyper intéressants. Le premier, on l'a dit, ils vous permettent d'acquérir vos premiers clients assez facilement parce que c'est pas compliqué. C'est un canal vraiment simple. C'est 3 mails et c'est parti. Donc ils vous permettent de l'acquisition client. En plus, ils vous permettent de tester le marché et différentes branches du marché parce que chaque blog va avoir un ciblage qui est un peu différent. Il y a ceux qui sont experts management, il y a ceux qui sont plus administratifs ou comptables ou je ne sais quoi. Vous allez avoir différentes manières d'adresser un sujet et vous allez pouvoir voir du coup à travers ces différents tests quel est le public et la manière d'adresser le sujet qui convertit le mieux pour vous. Et donc ça va vous permettre de mieux cibler votre cible à l'avenir et de trouver qui sont vos clients et sur quel thème les trouver, notamment quand vous partirez sur du SEO, qui est un autre canal qu'on va analyser. Et puis la troisième, toujours en parlant d'SEO, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en SEO, c'est d'avoir des liens entrants. Et à travers cette stratégie de blog, vous allez créer des tonnes de premiers liens entrants qui arrivent chez vous. Et donc, ça va vous servir dans le long terme, mais ça, c'est de l'or en barre. Donc, c'est vraiment 3 bonnes raisons de commencer par ce canal-là. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, il faut identifier vos blogs cibles. Donc pour ça, il n'y a pas de mystère. Vous allez sur Google et vous tapez vos mots-clés blog, vos mots-clés et vous allez recenser comme ça tous les blogs. Et il y en a beaucoup en général, il y en a vite beaucoup qui parlent de vos thématiques. Et vous allez les recenser. Et pour chacun, vous allez essayer de voir combien ils ont fait d'articles, quel est leur public, combien ils sont lus, combien ils sont bien référencés. Vous pouvez aller voir s'ils ont une page Facebook, combien il y a de gens qui les suivent. Vous pouvez aller voir sur les articles combien il y a de commentaires et combien il y a de likes. Vous allez essayer de qualifier leur portée. Et c'est important parce que vous allez surtout mettre de l'énergie à décrocher les plus gros et vous allez mettre moins d'énergie à décrocher les petits, même s'ils sont intéressants aussi, on va le voir. Mais vous allez aussi pouvoir aller chercher sur YouTube par exemple. Ceux qui font des vidéos dans vos thématiques sur YouTube ont souvent un blog derrière aussi sur lequel ils détaillent leurs articles. C'est ce que moi je fais aussi avec Startup Quest. Vous avez un blog startupquest.fr, vous pouvez y aller, sur lequel je détaille les vidéos. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de notre stratégie SEO sur Startup Quest.
request, comment est-ce qu'on l'a construite. Vous pouvez aller aussi chercher les gens qui tweetent sur votre domaine de compétences, les gens sur Facebook, les gens sur LinkedIn. Voilà, tous ces gens-là, en général, ont un blog derrière ou en tout cas peuvent aussi communiquer sur vous. Ensuite, vous allez avoir en fait, vos premiers clients. Demandez-leur qu'est-ce que eux ils lisent, c'est où qu'ils s'informent, et donc ça va vous donner une liste des endroits où vous allez retrouver les mêmes typologies de personnes. Et puis ensuite, il y a d'autres champs plus larges, donc moins thématiques, mais qui sont des portes d'entrée faites pour, typiquement dans la tech et dans les startups en général, lancer son produit sur Product Hunt, quel que soit le domaine de son produit, ça permet d'aller chercher tout de suite plein de gens qui cherchent de la nouveauté dans plein de domaines très différents. Donc c'est plus généraliste et en même temps vous allez trouver un public intéressant et vous allez retrouver Hacker News ou d'autres choses comme ça. Donc voilà, d'abord trouver votre cible, les qualifier, les mettre dans l'ordre de vos préférences, le plus impactant au moins impactant, et ensuite vous allez avoir une stratégie de ce que vous allez leur proposer. Et donc là, il y a plein de choses à proposer à des blogueurs pour travailler avec vous. La première chose, c'est leur proposer de faire des articles. Testez simplement notre produit gratuitement et faites un article, faites un témoignage, faites un retour avec vos avis dessus. Si les gens sont un peu flemmards, vous pouvez même leur proposer de faire un article invité. C'est vous qui rédigez l'article. C'est cool. Donc voilà, ils n'ont pas envie de le faire, vous allez le faire pour eux, ça marche aussi. Ça vous pouvez faire, vous leur proposez, faites un article, on fait l'article pour vous, on fait un article, consigne-nous. Voilà, ça vous pouvez faire, c'est la base. Donc c'est ce qu'on a fait au démarrage d'Epopia, typiquement. Tester gratuitement et au bout d'un mois, on publie des articles et après ça ramène du monde et ça nous fait connaître. Ensuite, par exemple, Mint a été plus loin. Eux, ils ont créé un badge, I Want Mint, donc c'était en amont de leur lancement. Ils ont proposé aux blogueurs de mettre ça sur leur blog avec un code qui était embarqué, donc copier-coller et ça se met, il n'y a pas besoin de réfléchir et il faut toujours pré-mâcher le travail, hein, les blogueurs, surtout les gens qui le font eux-mêmes, ne sont pas des techos et ne savent pas comment faire les choses, donc il faut leur pré-mâcher tout le travail. Et ils ont été aussi jusqu'à faire une offre spéciale, créer une offre spéciale sur votre produit pour cette cible, typiquement un accès VIP à certaines fonctionnalités que les autres n'auront pas, et donc si tous ceux qui vont rentrer et s'inscrire à travers ce funnel-là, donc à travers le blog, à travers le badge qu'ils ont mis, vont avoir un accès VIP au démarrage. Et donc pour le blogueur, il propose un truc en plus à sa communauté que les autres ne proposent pas. Donc ça c'est de l'or en barre. Et pour la communauté, du coup ils vont avoir un meilleur accès, des fonctionnalités en plus. Donc c'est vraiment très cool. Donc proposer une offre spéciale, ça c'est un truc vraiment classe. Vous pouvez aussi aller encore plus loin, notamment vers les blogs qui ont beaucoup de flux et qui vous intéressent particulièrement. Vous pouvez proposer de les sponsoriser. Les sponsoriser, ça veut dire les payer. Les payer pour mettre des bannières chez eux. Donc en dehors d'une régie de type AdSense de Google, vous allez directement démarcher les blogs cibles que vous voulez pour leur proposer de mettre des bannières sur les articles qui vous intéressent ou sur tous les articles ou sur les menus. Voilà, vous allez proposer des choses aussi que vous pré-mâchez complètement pour le mettre en place. Et blog par blog, et ensuite vous allez pouvoir mesurer sur quel blog ça convertit le mieux. Donc vous allez pouvoir leur proposer plus de budget, leur proposer des choses encore plus intéressantes à eux, et aussi ça va vous permettre, on l'a dit en amont, de trouver votre niche, parce que les blogs où ça convertit le mieux, ça veut dire que c'est là que vous allez avoir le public ciblé le plus pertinent pour vous, et donc ça va vous aider pour la suite, pour trouver le wording sur votre site, pour faire votre stratégie SEO, voilà, pour comprendre quel est votre marché et comment lui parler. Vous pouvez aussi aller encore plus loin, notamment vers les blogs qui sont tenus par des personnes seules, qui ne sont pas des entreprises, qui ne sont pas des gros trucs. Vous pouvez leur proposer de les payer. Alors, le montant va pas être fou selon leur volume, mais vous pouvez les proposer de les payer parce que eux, ils n'ont pas l'habitude en fait. Souvent, ils font comme moi là, je fais des vidéos, c'est gratuit, je gagne rien à faire ça, c'est juste pour le fun. Et quand un jour on reçoit un mail qui dit vous voulez recevoir 500 $ pour faire ce que vous faites déjà tous les jours gratuitement ? Ah c'est tentant, vous allez le lire ce mail. Donc voilà, un bon cold emailing bien sympa, et puis dedans vous leur expliquez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et est-ce que vous êtes prêt à les rémunérer, pourquoi en échange, et voilà, vous pouvez y aller tranquillement, et les gens qui n'ont pas l'habitude de gagner de l'argent, ils sont contents à un moment de faire un peu d'argent, donc vous allez pouvoir avoir comme ça des offres intéressantes et des gens qui vont être très positifs sur vous et qui vont en faire des tonnes. Vous pouvez avoir pas cette fois un article mais une série d'articles par exemple. Donc voilà. Et puis vous pouvez aussi aller jusqu'à faire des articles croisés. Donc là ça veut dire je vous fais un article sur moi, je fais un article sur vous, parce que avec tout ça je commence à avoir du flux et des gens qui parlent de moi et donc à avoir un site qui a de l'intérêt, et donc je vous fais aussi des liens entrants pour Google. Vous faites des liens entrants pour Google. Voilà, article croisé, lien croisé, et ça c'est cool, c'est gagnant pour les deux. Et voilà comment, et vous pouvez encore inventer d'autres choses, vous pouvez faire des jeux concours, vous pouvez
Vous pouvez faire plein de choses, proposer, inventer, soyez fous. Et ça va fonctionner. Et les blogueurs, on n'est pas sur des grands médias, donc ils sont en recherche de sujets, intéressants pour leur cible, de sujets, de choses nouvelles et d'être les premiers à le découvrir, de pouvoir proposer des offres spéciales à leur public. Donc vraiment, ils ont faim de ce que vous êtes en train de proposer. Donc ça va très très bien marcher. Donc faites-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien expliqué comment faire cette stratégie de blog ciblé. Si ça vous parle et si ça vous a motivé à le faire, partagez cette vidéo autour de vous vers les porteurs et porteuses de projets parce que c'est vraiment un canal idéal pour démarrer. Je propose plusieurs vidéos par semaine, donc abonnez-vous pour pas louper les prochaines. La prochaine que je vais sortir est sur une autre thématique qui va vous plaire grave, donc vous cliquez là, vous vous abonnez et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!